Bonjour, je m'appelle Manon Midrahi, je suis facilitatrice et formatrice au sein du WorkLab, cabinet spécialisé dans le travail collaboratif. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 10 trucs à ne pas faire dans les réunions à distance. Truc à ne pas faire numéro 1. Arriver en disant que de toute façon ça ne marchera pas. Les réunions à distance, c'est toujours de la en gros, être défaitiste. Toujours un peu compliqué les réunions à distance, mais on va faire ce qu'on peut, hein. Ok. Bon, bah on est super motivés. Le problème, c'est que d'entrée de jeu dans la réunion, vous donnez le ton, vous faites baisser le niveau d'énergie du groupe, et puis, prophétie autoréalisatrice, il y a peut-être des chances qu'effectivement cette réunion se passe pas bien à distance. Truc à ne pas faire numéro 2, démarrer bille en tête. Et là, il y a plein de choses derrière ça. C'est-à-dire, ne pas dire bonjour, ne pas demander comment ça va, ne pas s'assurer que tout le monde est bien installé, que les connexions sont bonnes, ne pas expliquer de quoi on va parler. Toutes ces choses qui sont normalement nécessaires de poser comme cadre au début d'une réunion. Bonjour. 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 Salut. Ok, du process là des formations intra, donc le truc que je vous... Manon, je savais pas que c'était ce sujet-là. Bah justement, tu vois, on va voir. Le problème, c'est que vous ne mettez pas les personnes dans des bonnes conditions, que ça soit disposition mentale, bonne volonté ou au moins confort, pour qu'elles puissent suivre sereinement la réunion. Le truc à retenir ici, c'est que là, le succès de votre réunion va résider dans le démarrage. Si vous posez bien les choses, si les gens sont bien lancés dans les 10-15 premières minutes de la réunion, le reste va glisser tout seul. Truc à ne pas faire numéro 3, se laisser le temps qu'il faudra pour traiter le point. Du coup, ça vous va si on se traite rapidement du sujet de la revue des produits ? Bah, rapidement, c'est un gros sujet, hein, ça risque de prendre du temps. Eh ben écoutez, il n'y a aucun problème, on va se prendre le temps qu'il faut, ok, pour le traiter dans cette réunion aujourd'hui. Donc c'est parti. Du coup, là, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ça va à peu près pour vous. Voilà, si on se dit que c'est bon comme ça. Le problème dans cette situation, c'est que vous allez exploser les temps de votre réunion. Vous allez consacrer tout le temps à aborder un seul point. Éventuellement, vous allez rentrer dans des digressions qui n'intéressent pas nécessairement toutes les personnes réunies dans la réunion. Et vous allez donc arriver à un décrochage d'un certain nombre des participants. Évidemment, parfois, il est important de laisser du temps au sujet, aux personnes de s'exprimer, de laisser monter ce qu'elles ont à dire. Donc tous les sujets ne sont pas à traiter dans la précipitation, bien sûr, mais dans ces cas-là, on le prévoit, on en a conscience à l'avance, ou alors on s'en rend compte en fil de l'eau et on se met d'accord sur le temps qu'on va consacrer, plutôt que de se dire on se laisse le temps qu'il faudra. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Parkinson. C'est un des principes dans la gestion du temps que nous apprécions particulièrement au WorkLab, qui dit qu'une tâche prendra tout le temps qu'on lui alloue. Si on ne lui fixe pas une limite, elle s'étalera jusqu'à ce que la fin du temps soit arrivée. Truc à ne pas faire numéro 4. Oubliez de solliciter les participants. Donc je vais vous présenter tout le programme qu'on s'est fixé pour la saison 2021, 2022, 2023. Donc voilà, ça c'était pour 2021. Maintenant, je vais passer à 2022. Voilà, j'ai plus beaucoup de temps pour finir ma présentation, donc j'enchaîne avant que je vous quitte. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation ? Oui, certes, vous avez beaucoup de choses à dire, donc vous vous dites que nécessairement vous devez rentrer dans ce discours fleuve. Nécessairement ? Vraiment ? Vous n'auriez vraiment pas pu vous interrompre à un moment donné et questionner les personnes sur ce qu'elles en pensent, comment elles réagissent, est-ce qu'elles comprennent ce que vous leur présentez ? Décrochage garanti. Truc à ne pas faire numéro 5. Vous avez compris qu'il fallait solliciter régulièrement les participants et plein de bonne volonté, vous posez un appel à la cantonade. Donc par rapport à tout ce que je viens de vous présenter, vous en pensez quoi ? Gênant le silence. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette situation ? Un appel trop vaste sur une question trop vaste, personne ne se sent concerné nécessairement par la question. D'autres vont répondre « Oh, c'est une question vaste, j'ai un peu la flemme. Oh oui, je penserai plein de trucs, mais je vais pas tout dire d'un coup. » Réfléchissez à ce que vous recherchez réellement à provoquer ou à recueillir comme information quand vous posez une question. Reformulez-la. Truc à ne pas faire numéro 6. Rentrer dans une digression qui concerne 2-3 participants de la réunion uniquement. Hello tout le monde, du coup on se donne un quart d'heure là pour traiter les 3 points qu'on avait. Il y avait le point sur les dernières demandes clients, les nouveaux produits sur lesquels Céline bosse, et après il y avait la com de Noël. Ouais, Margot. Ouais, du coup sur les demandes clients, moi j'ai une demande assez intéressante là de...
ça pourrait être sympa, là. Parce que c'est vrai que dans les FOAD, excuse-nous Céline, c'est juste important qu'on finisse ce sujet-là, mais c'est vrai que dans ta FOAD pour ton client, Margot, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Alors oui, un sujet a émergé qui est un vrai sujet qui concerne des personnes. L'animateur en est très préoccupé, donc il réagit, il le prend en compte. Sauf que c'était pas prévu à l'ordre du jour, ça ne concerne pas forcément tous les participants qui sont présents, et en tout cas ça les empêche de traiter les autres sujets dans le temps imparti. Truc à ne pas faire numéro 7. Faire autre chose en même temps. Avec tous les collectifs, du coup, Manon, qu'est-ce que tu en penses toi aussi? Est-ce qu'on peut se prendre un point pour en parler et peut-être partager avec Margot, Sacha et Céline? Ouais, 2 secondes. Il faut juste que j'envoie le truc là. J'envoie un message pour... c'est un truc rapide. Genre 1 seconde. Ok. Et en distanciel, on est moins soumis au regard des autres, donc on se sent autorisé à le faire. On est persuadé qu'on est capable de gérer. Ça me prend 2 secondes de répondre à ce mail, comme ça je m'en préoccupe plus, et je continue à suivre la réunion de toutes les manières. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Non, ce n'est pas possible pour un être humain de faire 2 choses à la fois. Même les femmes. Truc à ne pas faire numéro 8. Couper la parole quand on veut parler. Ouais. Bah écoutez, j'ai repris le Canva, j'ai repris toutes vos corrections. Donc, d'ailleurs, ça c'est un truc sur les Canva. D'ailleurs, on s'était dit avec Sacha, Pauline, Céline, et Viviane que pour qu'il soit plus facile d'être utilisé sur Klaxoon, on allait plutôt faire des pastilles individuelles qu'on allait pouvoir coller en fonction de nos besoins. Ouais. Ça c'est un truc important. Voilà. Ok. Je reprends du coup. Ouais, y a-t-il vraiment besoin que j'explique en quoi ceci est un problème ? Je vous l'explique quand même, parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est que s'interrompre, se passer la parole, se repasser la parole parce qu'en fait t'avais pas fini, c'est toujours quelque chose de très compliqué et qui rend les choses fastidieuses et plus lentes quand on est à distance. Premier problème. Deuxième problème, si la personne n'avait pas exactement fini de s'exprimer, de faire comprendre l'intégralité de son message, on risque de mal interpréter ce qu'elle a voulu dire, voire de générer du quiproquo. Troisièmement, en termes d'impact de ressenti, d'émotion, la personne qui a été coupée et les autres qui sont témoins vont se sentir frustrés, voire un peu exaspérés par la personne qui coupe la parole. Donc, l'énergie du groupe étant importante pour le niveau de production et l'efficacité, on est mal barré. Truc à ne pas faire numéro 9, quand ce n'est pas vous qui êtes en train de parler, c'est de laisser votre micro ouvert. Et on entend tous les bruits parasites que vous faites. Ouais, alors du coup, c'est vrai que voilà, ce que je me disais, ce qui pourrait être intéressant, c'est vraiment de partager une vision autour de cet objectif commun pour pouvoir vraiment fédérer les énergies, partager et puis se dire qu'à travers... Ici, c'est assez clair, ce qui ne va pas dans la situation, c'est que vous perturbez la qualité audio, donc ça perturbe la concentration, ça rend plus désagréable et difficile de s'accrocher. Et puis potentiellement, vous avez lâché une bombe, vous pensez pas que les autres vous entendaient, et puis en fait, vous avouez que qu'est-ce qui m'énerve en fait celui-là. And last but not least, truc à ne pas faire numéro 10. On arrive à la fin de la réunion et on se quitte sans conclure. Engager cette transformation, tu vois, je pense plutôt, on va dire, fin du mois suivant, quoi. Ok, il est presque 11h40, donc on va s'arrêter là. Et puis voilà. Ouais, mais... Et la suite? Oh ouais, on n'a pas terminé là. Bah écoutez, éventuellement je reviendrai vers vous, ok? Mais là on s'arrête parce qu'il est l'heure. Et oui, mais à distance, c'est pas forcément facile entre 2 couloirs de se dire ah au fait t'auras une réponse quand et puis tu nous redis quand, ce que ça aura donné et puis au final qu'est-ce qu'on fait après, comment on s'organise pour la suite, etc. C'est toujours un peu frustrant. Déjà c'est pas efficace quand les autres personnes de la réunion sont aussi impliquées dans la suite, de savoir comment on s'organise pour la suite. Ou si c'est des participants qui ont été appelés juste une fois mais qui ne vont pas intervenir, c'est très frustrant pour eux de ne pas savoir à quoi va servir ce qu'ils ont donné dans cette réunion, la contribution qu'ils ont apportée. Il y a des chances qu'ils n'aient pas forcément envie de revenir la prochaine fois que vous les invitez. Voilà, nous y sommes, les 10 trucs à ne pas faire dans une réunion à distance. Si vous faites l'effort de ne pas suivre cette liste, alors vous êtes bien partis. Bonne réunion!